Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Annie de Will Gluck, sorti en combo Blu-ray et DVD chez Sony Pictures le 17 mars 2015 et mettant en vedette Jamie Foxx, Quvenzhané Wallis, Rose Byrne, Bobby Cannavale et Cameron Diaz. Une jeune fille vivant dans un centre d'accueil est recueillie pour des raisons politiques par un magnat de la communication cherchant à se faire élire comme maire de New York. Après la version de 1982 et la version de 1999, 2014 nous a apporté une nouvelle fois Annie sur l'écran, dans une version plus contemporaine et urbaine. Les amoureux des versions précédentes anticiperont avec inquiétude ce nouveau film, qui apporte pourtant une certaine fraîcheur à une comédie musicale dont le ton très Broadway ne vient peut-être plus autant chercher la jeunesse. Le film se passe au cœur de New York, il est question d'élections, de télécommunications et de technologie de pointe. La petite Quvenzhané Wallis arrive cependant à nous séduire avec son naturel charmant, mais elle semble cependant tenir tout le film sur ses épaules. Le film est une réussite, on y apporte un peu de hip-hop à la sauce enfantine et des images à faire rêver, mais il semble manquer quelque chose. Pour ceux qui ont vu les autres versions, on se rend compte à quel point le dernier Annie est vide. Moins de personnages, moins de danseurs, moins de grosses chorégraphies, l'image bouge moins et l'effervescence de Broadway est remplacée par des décors enchanteurs, mais statiques. Même si Jamie Foxx et Rose Byrne arrivent à prendre leur place, il semble manquer un peu de cœur à leurs personnages, comme s'il manquait un peu de magie. Cameron Diaz est pratiquement un désastre dans le rôle de Miss Hannigan. Malgré un certain talent, l'actrice n'était pas du tout faite pour jouer le rôle d'une matrone. Son côté trop doux donne l'impression d'un grand manque de naturel. Il faut dire qu'avec Carol Burnett et Katie Bates en arrière d'elle, Cameron Diaz avait tout un défi à surmonter. Même si les chansons sont extrêmement bien réussies et écrites à la mode d'aujourd'hui, on a l'impression qu'elles ne sont que moyennement mises en valeur avec les chorégraphies et la manière de filmer. Le talent des danseurs n'est pas à critiquer, mais pour un film de cette ampleur, avoir seulement les chanteurs comme danseurs rate la cible. De plus, l'une des pièces est filmée à la manière d'un vidéoclip plus ou moins réussi. Le personnage de Jamie Foxx vivant dans une maison intelligente, il n'a pas besoin d'une armée de serviteurs qui s'ajouteront à la chorégraphie. Le film est présenté en format d'image 2.40, en anglais et français DTS HD Master Audio 5.1, en espagnol et anglais audio description Dolby Digital 5.1 et en anglais stéréo, avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve 5 pistes karaoké, une chanson retirée, des bloopers, un jour sur le plateau avec Quvenzhané, les auditions et l'entraînement, un documentaire sur le plateau de Moonquake Lake, un trivia sur Annie, des extraits de la chanson Tomorrow chantée dans plusieurs langues, des scènes ratées avec Sandy le chien, et une galerie de photos. Le clip vidéo de la chanson You're Never Fully Dressed Without a Smile, le making-of du film, et des commentaires du réalisateur. En conclusion, je dirais que le film vaut tout de même la peine d'être vu pour la performance de Quvenzhané Wallis. De manière générale, il s'agit tout de même d'un très bon film, très divertissant et amusant avec des chansons entraînantes et bien écrites qui n'arrivent cependant pas à la grandeur des deux autres versions. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.